Aurore est avec nous, ça c'est un plaisir, oui, parce qu'elle fait un métier formidable, elle s'occupe du corps humain, elle remet les gens en place. Aurore Macon, comme l'a fait Fabien Caltier et son staff, en tout cas pour cette équipe de France. Bonsoir Aurore. Bonsoir. À chaque fois on dit que c'est la meilleure équipe, là on était presque obligé, et ça fait sens pour vous de remettre les titulaires, et ça leur fera du bien d'être dans le rythme avant l'Italie dans 15 jours. Oui, je pense que là c'était important de remettre l'équipe type. Il fallait faire tourner l'effectif sur le match d'avant pour donner du temps de jeu, mettre les choses en place. Et là aujourd'hui il va falloir dérouler la partition et donc remettre les cadres. C'était essentiel pour relancer après le match un petit peu longué contre l'Uruguay. Oui, bon, ça peut arriver dans une compétition. Il y a l'équipe de France de foot en 98, c'était longué par moment, ils ont gagné. On ne peut pas leur en vouloir. On parlait avec Joe Mazzo, vous avez entendu l'entretien et qui nous accordait quelques instants. Lui, qui était joueur, qui est entraîneur, 4 Coupes du Monde quand même. Il a l'expérience. Moi, ce qui m'inquiète, et on le dit souvent avec Jérôme ici à cette table, Audio Biban avec Jérôme et avec Étienne, on se dit que quand même, il faut entretenir cette flamme avec 33 joueurs, quoi. Et là, normalement, ce match aurait pu servir à remettre 4-5 joueurs différents. Mais là, on est quasiment avec l'équipe type par obligation, j'allais dire. Ça change les plans. Je ne sais pas si c'est par obligation. Moi, c'est un choix fort pour montrer justement aussi qu'on respecte la Namibie, que l'équipe de France est une équipe à prendre très au sérieux. Et c'était important de mettre les cadres. Et puis, on parle aussi de cadres, on parle de Gelon qui revient de blessure. Oui. Et c'est important de lui donner le temps de jeu qu'il faut pour qu'il se remette dans le rythme avant les phases finales. Et je pense que c'est un peu pareil pour toute l'équipe. Ouais, aujourd'hui, pour réciter les gammes. Jérôme, on a l'impression qu'il va falloir aller jusqu'au bout avec cette équipe qu'on voit ce soir presque. Oui, alors. Oui. Attends, on va brancher ton petit micro, je demande à Fabrice parce qu'il est très... Ce soir, il n'écoute pas trop Fabrice parce qu'il est envahi par plein de monde parce que comme il pleut dehors, tous les gens viennent ici au Dubiban. Fabrice, s'il te plaît, est-ce que tu peux juste brancher le micro à notre coach, ça lui fera plaisir. J'ai cru que j'étais censuré tout à coup. Ouais. Non, oui, alors d'abord... Ça change du Leclerc. Ça change du Leclerc. Non, oui, vous avez raison. À un moment donné, voilà, maintenant, il y a eu un match qui a fait que avec une équipe B ou une équipe C, la plupart se sont reposés, quoique. Oui. Mais là maintenant, on n'a plus le choix. Il y a ce match-là qu'il faut gagner en marquant des points. Il y a le match de l'Italie qu'il faudra, quoi qu'il arrive, gagner. Et puis après, c'est les quarts de finale. Alors après, un médecin pourrait nous le dire. Il y a des invités qui arrivent sur le plateau. Mais de toute manière, quand on est préparé pour une Coupe du Monde, il faut y aller. Allez, c'est la même équipe, on va jusqu'au bout. Allez, hop. Encore une fois, Aurore, peut-être ce sera ma dernière question par rapport à vous, c'est-à-dire que ces garçons qu'on a vus contre la Nouvelle-Zélande, qui étaient là, puisqu'on a battu la Nouvelle-Zélande, seront aussi forts dans 2 mois si on va en finale, au bout des 2 mois de compétition? Oui, parce que toute la préparation en amont a été faite pour avoir un pic de forme vraiment sur la fin des phases finales, parce que une Coupe du Monde à la maison, ça se joue pas, ça se gagne. Donc il fallait mettre le pic de forme à la fin de la Coupe du Monde. C'est Aurore, elle a raison. Elle a raison. Hein. Une finale, ça se gagne, mais une Coupe du Monde à la maison, forcément, ça se gagne. Merci Aurore d'être avec nous pendant toute cette Coupe du Monde et de surveiller la préparation de nos joueurs. On va surveiller un petit Gelonche ce soir, comment il se comporte, notamment après sa grave blessure.